monde, ici Joanne Grandmaison de la FADOC Région Estrie. Je suis chargée de projet et vous allez assister à la toute première émission, je dirais, capsule vidéo sur un thème qui est vraiment très, très sollicité, c'est-à-dire la podologie. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une podologue qui s'appelle Marie-Stéphane Thériault, qui est de Sherbrooke et qui va nous parler de la podologie en bref. Elle va nous présenter deux soins. Alors, un ongle incarné ainsi qu'une reconstruction d'un ongle sur une cliente. Donc, on va aussi voir des images avant, après de certains autres soins. On va parler de ses instruments qu'elle utilise, les limites aussi de sa profession, ainsi que l'ensemble de l'œuvre que j'ai bien hâte de vous montrer. Donc, il y aura un petit mot de la fin et l'importance de ces soins-là aussi à tout âge. Alors, bienvenue et bon visionnement. Bonjour, mon nom c'est Marie-Stéphane, je suis podologue. Bienvenue pour votre soin de pied. Marie-Stéphane, en résumé, qu'est-ce que c'est être podologue au Québec? Dans le fond, les pieds, on aime ou on n'aime pas. Les souliers, c'est une partie du corps qui est pas mal maltraitée par toutes sortes de circonstances. Des souliers mal adaptés, on court, on marche, on saute. Et souvent, c'est la partie du corps où on est les plus oubliés. Ça fait très longtemps, là, 400 ans avant Jésus-Christ, où ce que, même on voit sur les forêts, sur les pierres, là, dans les grottes, que les rois, les Égyptiens s'occupaient des pieds, des personnes importantes, il y avait quelqu'un qui s'occupait de ses pieds. Fait que ça fait très longtemps que le soin de pied existe, mais c'est seulement en 1781 qu'on retrouve de la documentation qui parle, les premiers cours ont été créés dans ces années-là. On peut recevoir un soin en cabinet, en clinique, dans un CHSLD et dans les hôpitaux. Les services qui sont offerts en tant que podologue, nous offrons les services de couper et amincir l'ongle, reconstruire un ongle, soulager les ongles qui sont incarnés ou avec la mycose. On conseille, on prévient, on soulage l'inconfort de la peau, tout ce qui est corne, durillon, hyperkératose, corps. Et on emploie aussi des méthodes plus curatives naturelles. Ce que je voudrais rajouter, c'est que nous, on constate, on ne peut pas traiter aucune plaie. Tout ce qui est douleur, rougeur et infection, on ne touche pas du tout. Tout ce qui est médical, on ne touche pas ça. Donc, on n'est pas ici pour donner des conseils médicaux, on est ici pour conseiller. C'est ça. Marie-Stéphane, toi, tu es membre d'une association, c'est Oui. ça? Et c'est quoi cette association? C'est l'Association des podologues diplômés. Et depuis combien d'années tu es membre? 2017. Et pourquoi tu as choisi cette profession-là? Parce que j'aime les gens, puis j'aime les aider. J'aime faire la différence aussi. Et tu fais autre chose aussi en parallèle, hein, comme travail? Oui, je suis préposée aux bénéficiaires depuis la nouvelle cohorte, la première cohorte qui est passée là, avec le go. Là. Marie-Stéphane, quelles sont les études que ça prend pour être podologue au Québec? Bien, au Québec, ça prend 180 heures et plus pour obtenir son diplôme en podologie. Elle doit respecter les normes de désinfection et stérilisation reconnues. Elle doit avoir une assurance responsabilité professionnelle, civile, dans le cadre de sa profession. Marie-Stéphane, tu as suivi d'autres formations qui sont en lien avec ce que tu fais présentement. Qu'est-ce que c'est? J'ai suivi un cours de pédicure. La pédicure, c'est plus la beauté des pieds. Ensuite de ça, j'ai suivi le cours de réflexologie. Et depuis un an, je suis préposée aux bénéficiaires. Donc, prendre soin des gens, ben, j'aime ça. Quels sont les soins que tu vois le plus souvent, Marie-Stéphane? Le soin que je vois le plus souvent, c'est vraiment la mycose. La mycose, c'est un champignon et ça ne se traite pas en disant, c'est quoi l'expression là?
En criant ciseaux? Ah oui, c'est ça, en criant ciseaux. Il faut vraiment être assidu, puis ça prend du temps avant De régler de tout régler ça. ce De problème. régler le problème. Ouais. Donc, ensuite de ça, c'est la coupe d'ongles et la peau, la corne. La corne, les corps, l'inconfort à part avec la peau. Est-ce que tu fais aussi, je pense, les ongles incarnés, hein? Tu as Oui, beaucoup de ça oui, aussi, excuse-moi, hein? j'ai oublié, c'est vrai, l'ongle incarné. Bien sûr, je soulage les ongles incarnés, puis les gens partent très heureux. Surtout ceux qui ont des ongles incarnés, je pense que c'est ceux qui ont le plus de commentaires positifs parce que c'est ça, c'est l'inconfort. Pourquoi est-ce que c'est important de consulter une personne podologue? Bien, pour répondre à cette question-là, je vais expliquer un peu comment que je fais mon soin pour bien vous montrer pourquoi l'importance de faire des soins de pied. Donc, je fais toujours un examen, un questionnaire médical en commençant pour savoir l'état de santé de la personne. Ça prend des médicaments, si elle a été blessée à son pied ou à sa jambe. Fait que ça me permet de bien m'adapter pour son soin. Par la suite, je fais un examen du pied. Donc, je regarde l'état de son pied, si il y a du pied d'athlète, si elle a de la mycose, s'il y a des ondes incarnées, si il y a de la cône, du durion, des corps, ces choses-là. Donc, ça permet à la personne de savoir l'état de son pied. Des fois, souvent, les personnes sont très surprises de comment ils sont en forme, puis d'autres qui découvrent qu'il y a des petits problèmes. Ensuite de ça, après l'examen, je vais m'occuper des ongles. Vraiment, je vais faire, s'il y a de la mycose, puis comme je disais tantôt, la mycose, c'est des champignons. Puis je vais travailler s'il y a des ongles incarnés. Puis par la suite, je vais faire un exfoliant, puis je vais masser une partie de la jambe et du pied, et je vais terminer soit avec un vernis pour celles qui veulent, ou tout simplement le laisser naturel. Et je vais rajouter une crème hydratante ou des crèmes spéciales à des endroits spécifiques, et je vais utiliser des produits naturels sur votre peau. Les instruments que tu utilises, Marie-Stéphane, pour rassurer les gens, là, parce que tout le monde en a peur un peu de les bactéries et compagnie. Toi, peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne, tes instruments? Donc, tous les instruments sont désinfectés et stérilisés et sont tous en sachets, dans des sachets à part, et ils sont tous numérotés avec des codes. Et j'ai un journal de stérilisation, puis c'est à tous les fois que je fais un soin, je rentre ça dans le journal. Donc, il y a un suivi des instruments, s'il y a quoi que ce soit. Et ce que je pourrais rajouter aussi, tantôt, je n'ai pas mentionné, mais je fais des soins de pied à domicile chez les gens parce que la COVID a amené beaucoup ce service-là. Je l'avais avant, mais je l'ai développé beaucoup plus à cause que les gens ne pouvaient pas sortir pour avoir des soins. Donc, j'ai offert ce service. Pour ce qui est des limites que notre profession peut y avoir, ce que je pourrais rajouter, c'est que le soin de pied n'est pas un traitement médical. Ça ne remplacera jamais le diagnostic par un médecin. Donc, on continue avec Claire qui s'apprête au jeu. Aujourd'hui, on va faire une reconstruction d'ongles. Donc, je vais commencer le soin avec Claire. Sa reconstruction d'ongles. Moi, j'avais préalablement préparé son pied. J'avais travaillé ses ongles. Je les ai amincis. Et on va travailler sur la grosse orteil. Donc, Claire, elle a une mycose sur cet orteil-là. Donc, pour protéger tous les produits que je vais mettre, je vais utiliser une petite bague que j'ai mis un produit anti-mycose dedans, que je vais mettre à sa surface. Fait comme ça, si je mets un vernis par-dessus, sa mycose, elle va voir ce qu'elle a besoin.
Donc, tantôt, je parlais que mes instruments, je veux vraiment en mettre partout pour couvrir toute la surface que de mes causes. J'enlève le surplus qui est juste à côté. Et j'utilise une lampe, comme une lampe pour faire un vernis gel. Ça va figer le produit et protéger son ombre. Puis ça va protéger aussi toutes les autres choses que je vais mettre par la suite. Pour éviter toute contamination. Ça va toujours bien clair? Oui. Je mets toujours de la petite musique aussi, je ne sais pas si vous l'entendez. Ici, on se détend. Donc, par la suite, je vais utiliser le gel reconstruction. Je vais faire la même chose. Je vais utiliser ma petite bague. Pour aller chercher du produit. Et je ne retournerai pas dans mon pot pour le contaminer. Si j'ai vraiment besoin d'y retourner, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de pinceau tout simplement et la bague. Je vais essayer. Oui. C'est quoi ce produit-là? Ça ressemble à d'accord, c'est quoi? C'est le gel. C'est du gel. C'est le gel reconstruction. Donc, je vais créer un ongle. Je vais le mettre plus long de ce qui était présentement. Pour que tu aies un pied semblable avec les autres. Les autres angles? Oui. Des fois, il faut le reprendre à 2 fois. Cette lampe-là, c'est quoi? C'est une lampe UV. C'est une lampe que j'utilise pour, pareil comme quand que je fais du vernis gel. Là, pour aujourd'hui, je fais juste ce côté, ce pied-là.
Mais habituellement, je ferais un côté puis je ferais alterner comme ça, je ferais les deux. La lampe, elle sèche le produit. Ben, elle cuit. Là, ce que je fais, c'est dans le fond, c'est pas évident de faire une structure très lisse quand on fait une reconstruction. Fait qu'il faut le travailler. Donc là, j'ai mis une première couche. Après ça, je le travaille. Là, je regarde si j'ai fait des petites bosses. Là, voyez-vous, là, on commence déjà à voir la définition là, de la reconstruction. Là. Est-ce que tu aimerais l'avoir plus long? Est-ce que tu voudrais qu'il soit plus long? Ou il est comme ça, il est bien? Il est comme l'autre. Il est correct pour? Ouais. OK. Je vais juste faire des petites corrections que j'ai constatées. Je vais aller rechercher ma petite bague. L'angle reconstitué va durer combien de temps? Chaque personne est différente, ça dépend de plusieurs facteurs. Si quelqu'un court, marche beaucoup, puis tu sais que le pied accote dans la chaussure, ben c'est sûr qu'il va être plus sollicité, fait qu'il va être plus, mais il y en a que ça peut durer 6 mois, 3 mois, ça dépend. Puis il y en a que ça peut durer juste quelques semaines. Ça dépend de comment le pied... qu'est-ce qui vit ce pied? Ni plus ni moins, si tu vas dans le sable, ou bien si ça va durer moins longtemps. Ou bien. Ça dépend. On a tout. Pourquoi aussi que je dis ça dépend? C'est parce qu'on a tout un petit peu du gras naturel sur l'ongle. Fait que ceux qui ont un petit peu plus peut-être un ongle plus hydraté, ça peut faire peut-être qu'il peut décoller plus facilement.
mais habituellement, là, tu sais, il y en a qui, quand ils reviennent, là, ben, l'ongle, tu sais, la pousse, ça a poussé, puis tu sais, là, on voit une petite différence. C'est comme un peu une pause d'ongle, hein. Je vais le nettoyer. Oh, désolé. Donc, voici le résultat final. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai reconstruit celle-ci et celle-là. Avec la technologie de la télé, on a pu mettre sur pause et continuer et vous donner le résultat maintenant. Donc, puis après ça, j'ai mis du vernis pour finaliser. Fait que c'est ce que ça donne. Alors, on tient à remercier chaleureusement Claire qui s'est prêtée au jeu d'avoir un soin de pied. Ils sont magnifiques, magnifiques en passant. Merci Claire de votre participation. Est-ce que vous avez un petit mot à dire? Merci et je veux saluer tous les gens de la FADOC. Merci beaucoup Claire, vous avez été vraiment exceptionnelle. Bye bye. Bye. Donc, on continue avec ma cliente, la prochaine cliente. Ma cliente, ça fait 4 ans qu'elle vient me voir pour plusieurs symptômes, dont son ongle incarné, de la corne et de la mycose. Avec la mycose, on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est réglé. Et la corne qu'on va faire et ses ongles incarnés. Il y a 2 techniques pour les ongles incarnés. Il y a les gutta perca, qui sont juste ici. Le gutta perca, on l'installe dans le creux, le sillon de l'ongle. Ce que ça va faire, c'est que quand l'ongle va pousser, ça va faire un effet patin. Ça va glisser sur le dessus en poussant, au lieu d'essayer de rentrer. Ça, c'est une des techniques. C'est la technique un peu plus longue pour avoir des résultats et la moins dispendieuse. Tandis que ça ici, il y a les braces. Je vais vous montrer une brace. Qu'est-ce que ça a l'air? Une petite brace, c'est ça ici. La brace, c'est très difficile, là. C'est raide. Je vais utiliser le terme raide. Et quand on le met sur l'ongle, c'est très difficile à installer aussi. Il faut le coller comme ci. Il faut que ce soit vraiment à la bonne longueur aussi. Là, je n'ai pas pris la bonne longueur. Et ce que ça fait, c'est que quand l'ongle pousse, vu que la brace, elle a fait l'impression de vouloir toujours monter, fait que quand l'ongle pousse, l'ongle, il pousse plus droit et on a des bons résultats. L'ongle peut devenir à la longue, à pousser droit au lieu de pousser vraiment avec arqué. Donc, c'est 2 techniques. Fait qu'on va continuer avec la technique gutta perca pour Joanne. Ce que je vais faire là, c'est que je vais préparer. Je vais couper un peu les coins. Parce que ça faisait longtemps qu'elle était venue, ma cliente. Donc, ça avait poussé beaucoup. Donc, j'ai dû couper les coins pour pas qu'ils rentrent. Parce que là, la technique du gutta perca, il n'était plus là, là. Il était disparu, là. Ça avait assez poussé qu'il n'était plus sur elle. Donc, et c'est un mythe de dire qu'en coupant les ongles d'un coin, que c'est ça qui va faire des ongles incarnés. C'est pas ça du tout qui fait l'ongle incarné. C'est vraiment la forme de l'ongle. Bon. Donc, j'ai assez coupé. Je vais juste le retravailler tantôt avec ma lime et ma fraiseuse. On enlève les petits. Joanne vient à peu près aux 3 ou 4 mois. À peu près.
Marie-Claude a fait comme métier, elle a été déjà serveuse. Donc, ses pieds, c'est important. On le sait, quand on est toujours debout, c'est pas évident. Ah, j'ai oublié de mentionner qu'elle a 52 ans. Donc, c'est une cliente de la FADOC. Hein, on pense que la FADOC, c'est pour les plus vieux. Non, 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 c'est 50 ans. On va faire un peu de bruit. Donc, je vais préparer maintenant pour la corne, les durions. Je vais garder ça pendant que je vais faire le soin parce que tout au long du soin, la peau va ramollir et elle va beaucoup mieux se travailler pour pouvoir l'enlever. Je vais regarder aussi, je vais en profiter pour regarder s'il y a d'autres places qu'il y aurait besoin. Non, c'est plutôt une peau sec. Fait que tantôt, je vais lui faire un beau exfoliant après son soin en finissant. Je continue avec l'antifongique. Moi, j'utilise toujours l'antifongique quand que je fais des reconstructions, quand je fais des ongles incarnés, parce que sur les ongles, il peut y avoir de la mycose qu'on ne voit pas. Donc, pour protéger, j'utilise l'antifongique tout le temps. Donc, je vais te demander de mettre ton pied. Parfait, excellent. Tu es une habituée? Donc, je prépare le pied. Je mets des petites choses parce que tantôt, on va faire le vernis. Je vais travailler le glutathione. Je prends mes mesures. Je garde le reste pour le mettre sur l'autre portrait tantôt. Excusez si je vous cache. Ça va comme il faut. Ça va bien, oui. Parce que je travaille quand même dans un sillon. Ça peut faire mal. Mais je pense pas que c'est le cas aujourd'hui. Parfait. Je vais mettre mon antifongique parce que j'utilise l'antifongique. Donc, je vais vous montrer. Le sillon, c'est la petite fente entre la peau et l'ongle. J'ai mis rentrer comme il faut pour qu'il rentre un peu en dessous de l'ongle. Et je vais y mettre l'antifongique. L'antifongique, c'est pas ça qui va nécessairement le faire tenir parce que c'est pas un épaisseur qui est très épais. Ça va être plutôt ce que je vais mettre par la suite. Je vais regarder sa peau maintenant pour voir si la solution a bien fonctionné.
Des fois, ça prend un petit peu plus qu'une fois. Fait qu'on va y aller. Et je pense que je vais y aller sur le côté de la caméra, sur ce côté-ci. Ça se peut que je cache aussi. Hein. Donc, fait que c'est simple comme ça. On continue avec le vernis gel. Joanne, elle a choisi un beau rose. Et elle aime ça avoir, comme elle appelle si bien, du bling bling. C'est des petits brillants que je vais mettre par-dessus. Ce que ça va faire, le vernis, je vais le mettre dans le sillon, je vais le faire descendre au sillon et ça va faire figer le Vita Perca. Puis en même temps, ça va faire une belle finition. Donc, je commence. Très beau choix, je l'aime cette couleur-là. Donc, j'ai élevé un petit peu plus la musique. C'est le bout pas mal le fun que les gens aiment à la fin. Je vais exfolier son pied et je vais lui mettre des serviettes chaudes et on va terminer avec la crème. Ce que j'aurais pu faire aussi avant de terminer, j'aurais pu y mettre de la paraffine sur les pieds puis la laisser reposer là, pendant 5 minutes avec la musique pour se détendre avant de quitter. Donc, je vais commencer avec l'exfoliant. C'est triste pour vous parce qu'ici, là, ça sent tellement bon. Je prends toujours des produits en qui j'ai confiance, qui sentent bon, qui sont bons, naturels. Je fais affaire avec une entreprise québécoise. J'en profite pour faire un beau massage. Donc, voici le résultat. Je vais remémoriser ce que j'ai fait. Dans le fond, j'ai préparé les ongles. J'ai coupé comme il faut dans chaque coin pour mettre mes Gutta Perca que j'ai positionné. J'ai mis l'antifongique. Par la suite, j'ai mis un vernis rose. Ce petit vernis-là, que j'aime bien. Et par la suite, j'ai mis le brillant par-dessus pour faire une finition le fun. Donc, c'est ça. Alors, messieurs, dames, la cliente mystère, peut-être vous en étiez-vous douté ou pas, mais c'était moi, Joanne, de la FADOC Région Estrie.
Donc, j'ai eu vraiment, c'est moi la cliente qui fait affaire avec Marie-Stéphane depuis 4 ans. Et honnêtement, je suis comblée parce que avec mon problème d'ongle incarné, je souffrais le martyre. J'y arrivais pas. C'était tout le temps à recommencer par moi-même. Et depuis 4 ans, je ne souffre plus. Je suis enchantée, vraiment. En plus d'avoir des beaux ongles d'orteil qui brillent parce que j'aime le bling-bling. Donc, sur ce, merci beaucoup. Et je vous reviens tout à l'heure pour la fin. Ouf, toute une journée. Je suis pas habituée de me faire filmer. On a dû couper à plusieurs reprises. On a eu des fous rires. C'était très agréable. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Ah, je pense que c'est à mon tour, là. Joanne, viens faire mes pieds. Non, mais je pense que c'est important de consulter une professionnelle comme un podologue ou d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui font des soins de pieds. C'est important, c'est pour le plaisir, pour la prévention, puis pour la sécurité. Fait, je vous laisse là-dessus. Au revoir. Oups, j'oubliais quelque chose. Je voulais remercier la FADOC Région Estrie et Joanne d'avoir prêté au jeu dans cette belle expérience. Au plaisir de vous rencontrer. Au revoir.